Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Sans plus tarder, nous allons parler du GIDP BIM. Alors, qu'est-ce qu'un GIDP BIM? Le GIDP BIM ou Guide d'intégration de la donnée patrimoniale est un document qui définit comment les données BIM doivent être structurées et transmises pour l'exploitation et la gestion du patrimoine immobilier. Il est complémentaire au BEP BIM qu'on avait vu précédemment, qui organise quant à lui la production des données pendant le projet. Ou encore, on peut dire qu'un GIDP BIM, guide d'intégration de la donnée patrimoniale, est un document qui définit les exigences du maître d'ouvrage pour la structuration, la qualité et la transmission des données numériques issues du BIM, en vue de leur intégration dans les systèmes de gestion du patrimoine. Alors, quel est le contenu typique d'un GIDP BIM? Un GIDP BIM contient euh, principalement les objectifs patrimoniaux, c'est-à-dire les finalités des données pour l'exploitation, les formats et standards, c'est-à-dire IFC, COBI ou nomenclature, les données attendues, c'est-à-dire les équipements, les surfaces, les matériaux, etc., etc., les modalités de livraison, c'est-à-dire les plannings, la validation, la structuration, et enfin la compatibilité, c'est-à-dire avec les outils, la compatibilité avec les outils du maître d'ouvrage. Alors, dans ce cas, il serait légitime de se poser la question de savoir alors qui utilise le GIDP BIM. Le maître d'ouvrage est rédacteur et destinataire du GIDP BIM, mais il peut être aussi utilisé par les maîtres d'œuvre, les entreprises, les BIM managers, c'est-à-dire les producteurs de données conformes. Il est également utilisé par l'exploitant et les gestionnaires, ceux qui seront les utilisateurs finaux des données. Alors, à quelle étape est-il utilisé? Le GIDP BIM est utilisé dès la phase de programmation, c'est-à-dire pour définir les besoins patrimoniaux. Il sert de référence pour le BIP BIM et la convention BIM et il est utilisé en phase de livraison du DOE numérique. Alors, le GIDP BIM est-il obligatoire? Le GIDP BIM n'est pas obligatoire légalement, mais il est fortement recommandé. Il est indispensable pour les maîtres d'ouvrage publics ou privés qui souhaitent exploiter les données BIM et il peut être aussi intégré aux pièces du marché pour devenir contractuel. Voilà globalement la définition du GIDP BIM et je pense qu'il serait utile de montrer un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un GIDP BIM. Donc, le GIDP, le guide d'implémentation et de déploiement du projet, peut être présenté comme suit. Donc, on a un sommaire qui regroupe les principaux points, c'est-à-dire l'information générale en petit 2, l'objectif du GIDP, en petit 3, le flux de travail BIM, en petit 4, l'interopérabilité et le format, en petit 5, les structures des livrables, et en petit 6, le contrôle et qualité de validation, et enfin en petit 5, en petit 7 plutôt, les annexes associées. Donc, information générale, bon, c'est pratiquement similaire que celle du BEP BIM. Donc, on a le nom du projet, le type, la localisation, la phase couverte, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le BIM manager, les différents acteurs impliqués, les logiciels utilisés. Ici, là, on a les objectifs du GIDP, c'est-à-dire définir les flux de travail BIM entre disciplines, structurer les livrables et les formats d'échange, garantir l'interopérabilité entre logiciels et acteurs, encadrer les exports IFC et les conversions de données et servir de référence technique pour les phases suivantes.
Et ici, le flux de travail BIM, on a les étapes, c'est-à-dire à la modélisation. Par exemple, modélisation initiale, modélisation structure, coordination 3D, export IFC, vérification technique. Ici, je pense que je vais me changer. Je vais plutôt prendre le timestamp. Ouais, voilà. J'aime bien le timestamp. Voilà, après ici on a les acteurs principaux, voilà les outils utilisés, les formats d'échange, les fréquences des réunions. Voilà. Ici on a interopérabilité et format. Donc ici on a les maquettes numériques qui sont en format RVT, en format secondaire IFC et les logiciels sur ça sera Revit. Donc ici il y a une petite notice qui dit que tous les fichiers IFC seront exportés sont exportés avec les paramètres définis dans le BEP en respectant les structures identifiées, d'entités plutôt, les structures d'entités IFC 2x3 ou IFC 4 selon le besoin. La structure des livrables, donc ici on aura l'arborescence type, il faut voir annexe 2, le nommage des fichiers, voir annexe 5, dossier de dépôt, donc ça peut être OneDrive, partagé, synchronisé par discipline. Nous, dans notre cas, on va travailler en local. Les contrôles d'accès, chaque acteur dispose d'un dossier dédié plus un dossier commun. Les contrôles qualité et validation, donc on a le type de contrôle, les outils utilisés, les responsables, les fréquences. Les annexes associées, nous avons bon, le curseur, BIM, l'arborescence, etc., etc. Ici, nous avons les annexes, le glossaire BIM. C'est pratiquement pareil que ce que l'on a vu précédemment. Après, ici, nous avons les tableaux des LOD, pareil aussi que ce qu'on a vu précédemment, les annexes. Et enfin, nous avons ici le modèle de nommage des fichiers. Voilà, je suis au terme de ma présentation en ce qui concerne le GIDP BIM, qui, je rappelle, signifie, comme nous l'avons vu précédemment, le guide d'intégration de la donnée patrimoniale. Euh, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci bien. Au revoir.